je vous reprends aujourd'hui, on est le jeudi 4 décembre et je vous souhaite du coup bienvenue en ce mois de décembre parce que je crois que je ne l'ai pas fait dans la dernière vidéo, ce qui est bien dommage. Je suis en train de boire un petit thé de mon calendrier de l'Avent, donc du coup c'est celui du jour 4, qui est donc un thé noir violette et litchi. Alors je vous dirais que le litchi ne fait pas du tout partie de mes fruits préférés, mais écoutez, on va goûter, on va voir. Franchement c'est pas mal, c'est pas le thé où je vais me dire oh là là il m'en faut absolument un sachet, mais c'est bon. Donc franchement pour l'instant je suis pas trop déçue du calendrier de l'Avent de Compagnie & Co. Pour autant c'est pas forcément des thés que je bois habituellement. Bon, alors moi je bois beaucoup de thé vert, et là j'ai eu quand même un rooibos et 3 thés noirs. Donc le rooibos c'était crème caramel, c'était ultra bon, pour le coup, ultra gourmand et vraiment très bon, mais je trouve que le rooibos a toujours une petite acidité en fin de bouche qui est un petit peu dommage. Et ensuite j'ai eu un thé au pistache qui était très bon. J'ai bu ça mardi, et hier par contre c'était un thé noir oolong qui n'était pas du tout aromatisé, et moi le oolong ça fait pas partie des thés que j'affectionne, donc je l'ai gardé pour un jour, voilà, un jour où j'ai envie de me sortir un petit sachet, ou quand je pars quelque part, admettons je vais partir je sais pas 2 jours chez des amis, ou je vais aller je sais pas passer une semaine dans une maison et tout, et bah la folle je sais, j'ai tendance à prendre des sachets de thé comme ça de mon année que je vais pas avoir bu ou que je vais avoir eu en cadeau ou des choses comme ça, et je les mets dans mon sac et ça me permet d'avoir toujours du thé parce que il y en a pas partout où je vais en vrai. Donc ou alors parfois je vais avoir du thé mais ça va être des trucs genre des sachets Twinings qui n'a de thé que le nom quoi, qui goûtent rien du tout. Donc voilà, ça me permet de garder ces petits trucs là. Donc là par exemple le calendrier de l'Avent que ma belle-sœur m'a offert, je pense que c'est un peu ce que je vais faire. Je vais me garder comme ça 3-4 thés et je vais les emmener avec moi dans mes aventures. Trêve de blabla sur le thé les amis, même si c'est extrêmement important comme sujet. J'avais pas mal de petites choses à vous raconter. Je suis assez contente. Donc hier ce que j'ai fait c'est que je me suis posée pour faire tout le calendrier des 12 prochaines semaines à peu près sur YouTube. Donc je suis très contente. Je foisonnais de trucs que je voulais monter etc et tout, mais en fait j'avais du mal à tout bien caler. Alors il y a juste ma petite déception, c'est que du coup le 10 je vous sortirai très probablement une vidéo sur les cadeaux de Noël qui va être un peu tard je trouve, donc si j'arrive à vous la filmer et à vous la monter avant, je vous la monte avant parce que ça sera un petit peu, ça me paraît un peu tard, je sais pas si vous faites des cadeaux de Noël, peut-être que le 10 ça va être un petit peu trop tard pour vous, peut-être pas, écoutez au pire j'ai envie de vous dire, si vous ne faites pas de cadeaux de Noël, ou si vous les avez déjà fait, ça vous fera de toute façon des idées pour tout ce qui est anniversaire, etc. Donc, c'est pas bien grave. Mais voilà, donc du coup, ça c'est juste la vidéo où je me suis dit mince, j'aurais dû faire mon calendrier un petit peu avant, ça m'aurait permis de vous poster ça avant. Sinon, pour le reste, je suis quand même assez contente parce que y a pas mal de contenu qui va arriver et je vais pouvoir aussi vous présenter du coup, et vous préparer, pardon, et vous filmer pour la toute fin d'année, la vidéo du coup où je vous parle de ce que vous pourrez attendre sur la chaîne en 2026. Et ça, voilà, pareil, j'avais pas mal d'idées, j'avais pas mal de choses en tête et tout, donc je suis contente parce qu'en ayant posé le calendrier, ça a un petit peu tout concrétisé. Donc voilà, je suis assez excitée, comme vous pouvez le constater, par ce planning qui me remplit de joie parce que il est beaucoup plus posé, j'ai l'impression que c'est un peu plus construit. Il y aura peut-être un peu moins de vlogs parce que je me rends compte que voilà, dans les vlogs, pour moi c'est cool parce que je vous parle, parce que ça rythme ma semaine, etc. Mais peut-être qu'il n'y a pas assez de choses intéressantes que j'ai à vous montrer. Donc je me suis dit peut-être en faire un peu moins et capter des moments un peu plus clés de mon mois pour que vous ayez un vlog finalement où vous voyez plein de petites choses plutôt que juste vous m'écouter parler encore et encore. Mais bon, écoutez, vous verrez ça de toute façon au fur et à mesure du mois, puisque voilà, comme c'est une fin d'année, sur le mois de décembre, il va y avoir beaucoup du coup de vidéos un petit peu fin d'année, et début janvier, il y aura beaucoup de vidéos un peu bilan. Donc comme ça permettra un petit peu de dresser ce que vous allez voir en 2026. Donc je suis assez contente de ça. J'ai encore des petites choses à travailler sur la partie beaucoup plus art, parce que j'aimerais bien que cette chaîne aussi contienne un petit peu plus de contenu à ce niveau-là. Donc ça c'est la partie que pour l'instant j'ai vraiment mis de côté
parce que j'étais pas trop à l'aise et je savais pas trop ce que j'allais en faire et tout, donc je me suis dit on verra ça plus tard, pour l'instant concentre-toi sur la partie un peu livre et tout, parce que forcément ça je commence à connaître. Mais voilà, là il faut que je m'y pose, faut que je me pose sérieusement sur le sujet et que je trouve des contenus qui vont me ressembler et qui du coup seront un plaisir à tourner, et c'est vraiment le mot d'ordre avec lequel je réfléchis ces temps-ci, c'est que peu importe l'activité que je fais, enfin, c'est-à-dire est-ce que je travaille sur le roman, est-ce que je travaille sur la chaîne, est-ce que je travaille sur l'illustration, est-ce que je travaille sur la boutique, je veux que le plaisir de proposer le résultat soit vraiment au rendez-vous. Enfin, je veux vraiment me dire, même si, voilà, comme tout travail, il y a des moments où c'est pas très rigolo, il y a des choses à faire qui sont un petit peu fastidieuses et tout, je veux avoir cette espèce d'excitation à minima, de me dire ouais mais en fait le résultat il va être trop cool, et donc ça vaut vraiment le coup voilà, de se faire un peu mal. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai réfléchi à mon activité, et franchement il y a des choses qui commencent vraiment à très bien se dessiner, donc je suis très contente. Ceci étant dit, je voulais du coup vous faire un tout petit update sur mes lectures en cours. Donc pour le moment j'ai mis carrément en pause notre petit ferme des sapins de Noël, parce que je pense que je suis pas du tout dedans, ou alors je sais pas. Cette année j'ai vachement de mal avec les romances de Noël et les comédies de Noël. D'habitude j'adore en regarder à la télé et tout. Là peut-être parce que je suis plus dans un mood très... un peu business, un peu qu'est-ce que j'ai envie de faire, quel projet j'ai envie de mener, etc. Donc je suis un peu plus excitée dans tous les sens, et donc du coup le côté je me pose, je regarde une comédie de Noël un peu niaise où il se passe pas grand chose et tout, mais j'ai un peu du mal. Donc là je me dis peut-être que pendant mes vacances ça sera plus simple, j'aurai moins de mal à me poser avec les enfants, regarder un truc en fond, faire un puzzle et tout, mais là pour l'instant je sais pas du tout le mood. Donc je vais pas me forcer et on va juste écouter, regarder et lire autre chose. Donc du coup j'ai mis la ferme des sapins de Noël en pause, et je me suis plutôt tournée vers la suite de Une braise sous la cendre qui s'appelle Une torche dans la nuit, si je ne me trompe pas. Attendez, je vous dis ça tout de suite. C'est Une torche dans la nuit du coup de Sabaa Tahir, et ça commence bien évidemment sur le chapeau de roue et je suis trop fan, donc franchement trop contente. Du coup là je dois faire un autre exercice de peinture, donc du coup je vais continuer à écouter ça en faisant mon exercice, et peut-être en faisant un petit peu plus encore de gouache. Donc ça je vais vous montrer ça dans un instant. Je suis toujours en train de lire Wisteria, je suis hyper lente parce que je lis 3 pages et je m'endors, donc franchement je pense qu'on va arrêter de parler de ce livre. Ça se passe bien, c'est trop bien, lisez Wisteria, lisez Belladonna, lisez la série. Voilà, je vous en reparlerai pas je pense de ce livre. Par contre je suis sur le point de recevoir, donc ça je vous montrerai ça quand il arrivera, L'Empire de l'Aube du coup de Jay Kristoff, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte parce que je pense qu'après Wisteria ça sera mon prochain livre physique du coup pour le soir, donc j'ai trop hâte qu'il arrive, donc super excitée. J'ai acheté ça sur la Fnac du coup parce que j'avais déjà, alors je vais être honnête, parce que j'avais envie de faire vivre la Fnac plutôt qu'Amazon, parce que je pense que mes commandes de livres maintenant je vais essayer un petit peu de bouger tranquillement vers la Fnac, parce que je trouve qu'au final les prix sont pas moins intéressants, ce sont tous les mêmes de toute façon en France vu qu'il y a la loi sur les prix. Le seul truc qui est sympa côté Amazon c'est l'accès à la boutique Lily vend des livres, je crois que ça s'appelle, qui est donc une espèce de boutique de seconde main, je vous en avais déjà parlé il me semble, et là pour le coup sur Amazon, quand j'achète des livres qui sont pas forcément sortis là à l'instant, et même parfois franchement il y a des bonnes surprises, donc je vous conseille de regarder, et bah dans la section livres de seconde main, franchement c'est trop cool parce que ça permet vraiment d'avoir accès à des petits prix. Donc pour ça, pour Amazon c'est cool. Mais du coup c'est pas du tout une histoire de livraison plus ou moins rapide, parce qu'en fait comme on passe sur une boutique externe, et bah du coup la livraison est en plus et elle est plus ou moins, j'allais dire plus ou moins longue, même pas en fait, c'est parce que cette boutique pour le coup je la trouve hyper réactive, les livres sont de super qualité et ça va très vite, donc franchement c'est trop cool. Donc voilà, comme en plus la Fnac propose maintenant des livraisons vraiment rapides, j'y trouve plus forcément un intérêt de dingue, et je vous dirais que le sujet qui devient quand même assez critique maintenant par rapport à ça, à la Fnac, et par rapport à la rapidité, j'ai envie de vous dire, si vraiment c'est votre truc,
je trouve que la Fnac gère beaucoup mieux les envois pour tout ce qui est précommande. Parce que vraiment, si vous précommandez un livre qui sort le 4 décembre, il y a de grandes chances que vous l'ayez le 4 ou le 5 décembre. Donc franchement, c'est quand même assez cool quoi. Donc en plus, il me semble, je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est une entreprise française. Donc du coup, bah voilà, ça fait toujours travailler aussi notre économie locale. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. Donc j'attends mon petit colis, je vous montrerai du coup quand il va arriver. En plus je me suis commandé un autre livre que j'avais très envie aussi de vous montrer, mais pour d'autres raisons, mais je vous garde la surprise pour l'ouverture. Là du coup je vais aller faire de la gouache, je vous montre 5 minutes. Du coup j'ai mon petit carnet là que j'avais recouvert avec vous dans le dernier vlog, et donc du coup en fait on avait des exercices à faire, et les premiers exercices en fait c'était de faire de la gouache, mais vraiment sans se prendre la tête, juste pour découvrir le médium. Donc du coup moi c'est ce que j'ai fait hier, donc j'ai vraiment pris de la couleur, je l'ai posé et en fait j'ai testé un peu tous les pinceaux que j'avais, et ça m'a permis justement de trouver des textures intéressantes. Alors j'espère qu'il va bien le focus, voilà, il faut que j'enlève ma tête. Des textures assez intéressantes qui peuvent aider notamment parce que là on a toute une partie sur tout ce qui était arbre, donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai travaillé avec ce genre de choses, de texture et tout, pour justement travailler un peu la partie buisson, arbre, branche et tout. Et donc ça c'était mon premier exercice, et le deuxième exercice qu'on avait à rendre cette semaine, c'est pour ça que là il faut vraiment que je me bouge, c'était de peindre finalement des arbres. Donc elle a donné un peu des instructions et tout. Hier il y avait un meeting Zoom, je suis un peu dégoûtée parce que j'y ai pas participé, mais en vrai je me suis endormie à 21h, c'est pour vous dire à quel point j'étais déboîtée. Et je sais que ce genre de meeting ça peut durer quand même un petit peu. Alors là je suis un peu dégoûtée parce que finalement c'était à 20h et ça a duré jusqu'à 21h40. Donc j'aurais vraiment dû y assister, ça aurait été sympa, mais je le sentais pas, j'étais fatiguée, à 20h j'étais dans mon lit, enfin bon bref. Donc du coup je vais me refaire aussi potentiellement cet après-midi le replay pour voir un petit peu ce qui s'est dit, parce que c'était sur le même exercice du coup des arbres. Donc voilà, je vais voir si ça apporte grand chose de plus par rapport à moi, ce que j'aurais fait de mon côté ou pas. Mais voilà, c'est cool quand même de se dire que la vidéo est là, et que je pense que Emma sur la vidéo elle a dû donner plein de tips, donc ça vaut quand même le coup de jeter un œil. Voilà, du coup je vous ai fait un petit update sur où j'en suis là sur ma préparation de 2026. Je suis encore aussi en train de travailler sur la partie un peu plus boutique et organisationnelle, et ça m'a donné en fait une idée de vidéo sur l'art pour parler un petit peu justement de organisation et d'organisation pardon, et de en fait aussi la difficulté pour des gens qui viennent d'un monde un peu business de passer à un monde beaucoup plus comment dire, beaucoup plus artistique. Je suis en train de me rendre compte que j'ai collé, que j'ai commencé mon livre à l'envers. C'est-à-dire que j'ai commencé en fait par la dernière page, parce que en fait là mon motif il est pas dans le bon sens. Donc du coup il aurait fallu que je commence par là. Et j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Ça reste un sketchbook, hein, on va pas en faire toute une histoire. Quoi qu'il en soit, du coup je vous ai fait un petit update sur le cours d'Emma. Là je vais me mettre à la gouache et je pense que je vais vous filmer une petite capture. Alors franchement, je vais filmer ça dans ma cuisine sur une espèce de toile cirée pas forcément très jolie, parce que ici j'en ai marre en fait de peindre. Là c'est mon petit bureau en fait pour peindre, et je vois que dalle. Je suis obligée d'allumer la lumière qui est là en fait, sinon je vois rien de ce que je peins, je vois pas les couleurs et tout, et ça commence à me rendre ouf. Donc je me suis dit bon, va dans la cuisine, il fait clair, ok, c'est pas très joli, mais on s'en fout. Donc vous allez certainement voir ma cuisine, ma vaisselle et tout, vous m'en excuserez, hein, le but c'est quand même que je vous montre plutôt ce que je peins, mais voilà, je vais faire ça, là. Et ensuite, je voudrais me poser justement sur la partie artistique dont je vous parlais. Après, côté nano, écoutez, j'ai décidé un peu d'y aller au feeling, c'est-à-dire que là aujourd'hui, alors hier c'était pas du tout possible parce que j'étais dans la partie je monte le vlog, la vidéo de dimanche et tout, donc j'ai pas pu faire ça. Aujourd'hui j'avais pas du tout envie d'écrire, donc en fait j'ai lâché l'affaire, et demain je vais quitter hyper tôt parce qu'on part en week-end, donc par rapport à ce que j'ai déjà à faire, je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc écoutez, on va voir, mais le nano il va se faire, mais tranquille quoi. Donc je me prends pas trop la tête, je le fais quand j'ai vraiment envie et quand je me sens motivée, parce que
parce que cette fin d'année j'ai besoin de ça, j'ai besoin de travailler un peu plus en mode au feeling et moins allez il faut que tu fasses ci ça. Donc j'espère vraiment quand même faire mes 20 sessions, si c'est pas le cas, bah écoutez, c'est pas non plus la fin du monde. Je sais typiquement que quand le printemps arrive, j'ai souvent cette envie d'écrire à fond, donc je sais que ce livre il va être écrit, il va sortir à un moment donné, donc voilà, je prends les choses un peu cool, puis on verra bien. J'ai ajusté l'autofocus parce que j'ai remarqué que dans mes dernières vidéos, à chaque fois que j'étais ici, il avait tendance à zoomer, dézoomer, enfin ma caméra avait tendance à faire ça, avec tous les trucs qui étaient derrière moi, ou dès que je bougeais les mains, ou dès que j'avais un livre ou quoi que ce soit. Donc là, écoutez, j'ai essayé de focuser sur ma tête, en espérant qu'il arrête de faire ça, parce que je trouve que ça donne vraiment la gerbe quand on regarde la vidéo, donc ça m'a un peu agacée. Écoutez, on teste. Du coup je vous retrouve, on est vendredi 5 décembre. Hier j'ai fait mon après-midi gouache du coup que j'ai trouvé hyper intéressante pour plusieurs raisons. La première c'est qu'en fait on n'avait pas le droit d'utiliser autre chose que de la gouache et pour moi qui a toujours tendance à d'abord vraiment sketcher l'élément que je veux coloriser, là en fait il fallait vraiment que je dessine avec mon pinceau et du coup ça m'a permis d'aller travailler le sujet de façon hyper différente. Déjà elle nous avait dit ça serait hyper bien en fait que vous bossiez beaucoup plus autour de l'émotion que de la retranscription de ce que vous voyez. Donc l'idée c'était pas de dire je vais faire l'arbre exactement comme je le vois avec toutes ses branches, toutes ses épines, machin et tout, mais vraiment qu'on se dise est-ce qu'il était vaporeux, est-ce qu'il me donnait une impression un peu stridente, etc. Et donc du coup moi je suis vraiment partie dans ce délire là. Et je me suis complètement laissée porter et ça m'a permis en fait d'aller explorer le médium de gouache beaucoup plus loin que ce que je fais d'habitude, parce que d'habitude je l'utilise vraiment comme si je coloriais en fait, vous voyez, comme si vous preniez vos crayons de couleur ou vos feutres et que vous remplissiez finalement des zones, même si je le fais avec mes propres spécificités. Bien néanmoins là j'ai trouvé que c'était assez sympa et je vous dirais que c'était hyper intéressant pour moi parce que j'ai toujours des problèmes en fait d'habitude pour faire des gouaches de paysage parce que je pars justement de ce côté très je sketch et ensuite je colorise. Et là en fait quand j'ai dessiné certains des arbres, déjà je les ai trouvés super beaux, ce qui était cool parce que vraiment j'avais ce côté où je me disais ouais j'adore ce que j'ai fait, enfin c'est vraiment agréable. Il y a de la matière, il y a de la texture et tout, et certes ça ressemble pas vraiment à un arbre, mais en fait on s'en fout quoi, c'est pas du tout le sujet. Et donc ça j'ai trouvé ça cool, et en plus de ça je me suis vraiment dit bon peut-être qu'un jour il faudrait que tu apprennes à dessiner du coup des paysages en entier, mais en te donnant aucune contrainte sur il faut que le cactus il soit là, il faut que le désert il soit là, il faut que le soleil il soit ici, il faut machin et tout. Et peut-être que finalement dans une interprétation beaucoup plus libre de la photo ou du paysage, ça sera plus joli à la fin, parce qu'à moi souvent à la fin j'ai ce côté un peu où je regarde et je me dis c'est pas ouf. Donc voilà, écoutez, on verra. En tout cas, j'ai trouvé que ces deux premiers exercices étaient très cool. Et j'ai hâte de voir où est-ce qu'elle va nous emmener à la fin de ces 4 semaines, parce que déjà quand je vois qu'en quelques heures, on a tous fait des trucs vraiment sympas,
bah maintenant je suis vraiment très curieuse de voir comment elle va arriver à nous faire aller jusqu'au paysage au complet, parce que moi c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est le côté un peu différents plans et tout, comment on travaille la profondeur, etc. Donc écoutez, on verra. Je me suis dit qu'il était temps de faire, les favoris du mois. Donc écoutez, on va parler un peu film et séries, et on va parler un peu gourmandise. Donc voilà. Donc moi, en ce mois de novembre, le truc que j'ai préféré manger, ce sont les orangettes de chez De Neuville. Je crois que je vous en ai déjà parlé du coup dans ma vidéo un peu tag là de Noël, mais c'est vraiment mon péché mignon. Et autant vous dire que ma mère a voulu me faire plaisir du coup en m'offrant des orangettes qui venaient d'endroits beaucoup plus fancy, vous savez, où on se dit oh là là ça va être extraordinaire et tout. Et bah pas forcément, parce que je trouve que l'orangette, il y a vraiment un... En fait c'est pas forcément évident. Par exemple un mendiant, c'est un rond de chocolat avec 3 amandes dessus et 2 pistaches. C'est quand même un peu compliqué de se planter sur le mendiant. Mais le truc avec l'orangette, c'est qu'il faut le bon... déjà il faut que ton orange elle soit confite de telle façon à ce que ça sera vraiment digeste et bon, et pas que ça soit tout caoutchouteux, hyper sucré, hyper gélatineux et un peu dégueu. Donc ça c'est le premier point. Et il faut aussi un ratio orange-chocolat qui soit assez bien pensé, de telle façon à ce que ton chocolat il ait ce côté vraiment craquant et un peu... comment dire, un peu enrobage, mais pas le truc genre un demi-centimètre de chocolat et 1 mm d'orange quoi. Donc bref, je trouve que pour le coup, De Neuville les fait ultra bien, c'est ultra bon. Là je sais que j'en ai plus et je vais aller m'en chercher incessamment sous peu. Donc voilà, c'était la petite minute truc bon que j'aime à manger à Noël. Fut un temps, j'adorais me taper des Raffaello, j'adorais me manger un peu du chocolat. Je me souviens oh là là, quand je travaillais dans la mode, on recevait des chocolats de chez Patrick Roger. Quel bonheur ce truc. Oh là là. Alors maintenant que je dois les payer moi-même, ça fait bien longtemps que je me suis pas payé une boîte. Mais voilà, sachez que les chocolats à Noël c'est un peu mon truc, mais je trouve que voilà, d'année en année j'essaie de réduire un peu ma consommation, et c'est un peu le seul qui me reste où vraiment je prends plaisir de ouf à taper dans le paquet plusieurs fois par jour. Après je voulais parler thé de Noël. Donc moi j'ai 2 thés que j'aime énormément, qui sont des thés d'Aman, que je bois chaque hiver à Noël, et que en fait j'aime tellement que maintenant je les achète et je les bois quasiment toute l'année. Pourquoi je dis que ce sont des thés de Noël du coup? C'est parce que en fait à l'origine quand je les ai achetés la toute première fois, mais il y a des années, ça faisait vraiment partie des collections de Noël en fait, ils avaient vraiment été labellisés comme ça. Après ça a un peu évolué, je sais qu'il y en a un des deux maintenant qui a même carrément changé de nom. Je crois qu'avant ça s'appelait épices de je sais pas quoi, ça faisait vraiment un truc des fêtes, et maintenant ça s'appelle Dune d'épices, qui est très très bon, qui a un goût d'agrumes, qui a ce côté je trouve pour le matin qui est vraiment parfait quoi. Donc du coup je vous mettrai des petites photos, et dans la description je vous mettrai des liens des trucs dont je vous parle là, comme ça au moins vous les retrouverez facilement. Celui-ci c'est vraiment mon préféré quand je suis pas en forme le matin et tout, que j'ai besoin d'un thé, genre d'1 litre de thé qui va me faire du bien. C'est toujours celui-ci. Et le deuxième, c'est, alors je crois que c'est Noël à Londres. Pareil, je revérifierai bien le nom et tout, parce que le problème avec Daman, c'est qu'ils ont tendance, comme je vous l'expliquais, à changer de nom. Moi, typiquement, j'ai un revendeur près de chez moi, et à chaque fois, on en rigole, parce que je suis là, ah, je viens acheter machin, il me fait, ah oui, maintenant c'est machin, et que ça s'appelle comme ci, et tout. Je suis là, ouais, ok, d'accord. Donc, ah, franchement, on rigole bien, on sait pas pourquoi ils font ça, si ce n'est pour embrouiller leurs clients. Mais voilà, donc, et dans ce deuxième thé, donc c'est celui que je bois aujourd'hui, c'est un thé qui a en fait une senteur très pain d'épices et amandes. Alors il est pas épicé, mais il a ce côté un peu, je dirais genre un peu gâteau de fin d'année. Mais sachez-le, moi j'ai déjà bu beaucoup de thé vraiment épicé à la cannelle, cardamome, clou de girofle, donc vraiment cette espèce de 5 épices là de Noël, c'est pas du tout le cas. Il est vraiment très très doux, et il a un côté très réconfortant, très rond, que je trouve être pour le coup parfait du coup plutôt pour une après-midi. Donc voilà, c'est les 2 thés
que je vous propose du coup en ce mois de novembre, décembre on va dire, parce que là je sais que je ne bois plus que ça. Et puis chaque mois j'essaierai de vous en trouver des sympas et tout. Là je pense qu'avec le calendrier de l'Avent que je vous ai présenté de chez Compagnie & Co, dans mes favoris de décembre, j'ose espérer qu'il y en aura. Parce que pour le moment, j'aime bien, mais il n'y a rien qui m'a laissé un souvenir impérissable. Ensuite, parlons film pour enfants de Noël. J'ai visionné du coup pour la deuxième fois cette année un film et je me suis dit tiens, la première fois il m'avait pas laissé une impression de dingue et en fait en le revoyant, je me suis dit si quand même ce film est vraiment très très beau. Bon, aussi, dedans, l'acteur qui joue dedans, enfin, il joue 5 minutes, hein. Mais c'est Darcy de Pride and Prejudice, la version de 2005, donc forcément, je peux pas vraiment critiquer le film. Mais du coup, c'est Casse-Noisette et les 4 royaumes. Du coup, on va être dans une adaptation très libre de Casse-Noisette, même si les éléments principaux très importants au ballet se retrouvent du coup quand même dedans. Donc on a quand même Clara qui va recevoir de la part de Drosselmeyer un Casse-Noisette, on est à l'approche des fêtes, etc. Je crois que c'est son frère qui le reçoit, je me souviens jamais ça, il va vraiment falloir que je me renseigne. Et elle va, pour le coup, elle ne va pas s'endormir et ensuite faire face au roi des rats, etc. Mais quand même, en fait, elle va suivre en fait un fil magique à travers un jeu qui est organisé pour les enfants dans la soirée où sont invités du coup Clara, son frère, sa sœur et son père. Et ce fil va la mener finalement dans un royaume où sa mère aurait été une espèce de reine suprême. Et donc sa mère malheureusement a disparu, enfin est décédée pardon, et donc on va suivre du coup toute cette histoire puisque elle est à la fois sur les traces finalement des souvenirs de sa mère et à la fois de ce royaume enchanté qu'elle ne connaît pas. Donc franchement c'était très très beau et je trouve que c'est un film. Alors c'est un très bon film pour enfants, dans le sens où en tant qu'adulte, c'est pas le scénario révolutionnaire et tout, même s'il y a quand même pas mal de surprises. Il y a de très bons acteurs, donc ça j'ai trouvé que forcément ça relevait énormément la qualité du film. Et dedans il y a Keira Knightley et il y a Helen Mirren, qui sont 2 actrices que j'aime énormément. Donc du coup j'étais très contente de les y retrouver. Et j'ai trouvé surtout que la beauté des costumes dans ce film... Alors les effets spéciaux, tout ça, forcément c'est très très beau puisque tout est fait en images de synthèse et tout, mais les costumes, oh là 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 là. Franchement j'étais là, mais oh là là, le velours, le rouge, le vert, enfin... En plus il y a beaucoup de... Comme ça s'appelle forcément les 4 royaumes, on a beaucoup du coup d'esthétiques un peu différentes qui vont représenter les royaumes et tout, enfin c'est sublime. Enfin vraiment, juste pour ça, pour le plaisir des yeux, je vous le conseille. Dans un autre genre, mais dans une appréciation assez similaire, nous avons regardé du coup Jingle Jungle sur Netflix, qui était un film qu'on avait essayé de regarder il y a quelques années quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, quand c'est sorti et tout, mais elles n'avaient pas accroché, je pense que c'était un petit peu tôt. Et là en fait on l'a regardé à nouveau et vraiment on a eu un coup de cœur pour ce film qui... Je tiens à le préciser, est une comédie musicale. Donc nous on le savait pas, donc au début on était là, ah il chante encore et au final c'était vraiment magnifique. Alors une fois encore, les costumes. Je pense que la gamine, la mère, tout ce qu'elle porte, moi j'aurais été là, vas-y, envoie quoi. Déjà ils avaient une utilisation de la couleur qui était super intéressante parce que plus ou moins chaque personnage avait son code couleur. Et du coup ça faisait qu'on comprenait visuellement, et je pense que pour les enfants encore plus, qui appartenait finalement au clan des gentils et au clan des méchants. Et donc c'était extrêmement bien fait visuellement. Chacun avait un peu son association de couleurs particulière. Je trouve qu'on retrouvait énormément, si vous voulez, en termes d'esthétique, de colorisation et tout, l'univers de Roald Dahl, donc l'auteur, vous savez, qui a écrit Mathilda, Charlie la chocolaterie, tout ça. On avait ce côté-là parce qu'en fait on est dans un film qui va être dans un univers 1910, je dirais 20 peut-être, et steampunk.
Donc on a ce côté un peu, vous savez, mécanisme, un peu déjanté aussi, quoi. Et on va suivre du coup un jeune homme avec sa femme et sa fille, qui est donc un inventeur et qui va malheureusement être trahi par son assistant, qui va lui voler une de ses inventions. Et en fait, suite à ça, lui va finalement tomber dans une espèce de tourmente. Il va perdre sa femme, il va se détourner de sa fille. Et voilà, ça va être la descente aux enfers, alors que son assistant va briller, puisque grâce à l'invention qu'il aura volée, il va devenir l'un des plus grands inventeurs de jouets jamais connus. Donc nous, on arrive dans cette histoire-là, et en fait c'est la petite fille de cet inventeur-là qui va venir toquer à la porte de son grand-père pour passer la veille de Noël avec lui, pour essayer un petit peu de renouer des liens familiaux. C'était super beau. Enfin, vraiment, c'était super beau. Enfin, il y avait plein de thèmes abordés qui étaient très touchants. Forcément, l'acteur principal, dont je me souviens plus le nom, je suis désolée, est vraiment ouf. Enfin, tout était très chouette, les chansons étaient très belles, les costumes incroyables, les décors, bref, une réussite. Enfin, vraiment, j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, ça m'a donné vraiment envie d'ailleurs de faire une illustration sur ce film. Malheureusement, le momentum l'a été un peu passé, comme je vous l'avais dit, sur mon envie de dessiner Noël. Donc je pense que ce sera pour l'année prochaine. Mais elle est prête, enfin elle est là, elle existe, et je sais que j'aurai plus qu'à re-regarder le film pour refaire monter du coup cette envie-là. Donc je pense que l'année prochaine vous aurez une illustration sur ce film-là. Ensuite j'ai 2 séries dont je voulais vous parler. La première que je viens tout juste de commencer mais que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a un bon potentiel, ça s'appelle The Great, qui est donc sur Catherine the Great, je crois que c'est ça. Je suis plus trop sûre de son nom, désolée, qui est donc une impératrice russe. C'est joué par Elle Fanning, qui est donc une actrice que j'aime beaucoup. Et on va suivre du coup, alors moi j'ai vu que le premier épisode, mais je vous en parle quand même parce que ça m'a fait une impression hyper forte et que je me suis dit mais ça c'est trop le genre de série que je vais kiffer. Donc je vous dirai, puis ça se trouve en décembre, je vous dirai bah non j'ai abandonné, c'était nul. Mais je ne pense pas. On va suivre du coup cette jeune femme un petit peu ingénue, fleur bleue, très sentimentale, qui va être sélectionnée pour devenir la prochaine impératrice de Russie. Et donc elle va faire face, elle va du coup se rendre en Russie alors que c'est pas son pays, mais c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est très instruite, qui est très érudite, et donc elle se dit voilà je vais enfin vivre l'histoire d'amour que j'attendais et tout. Et qu'elle n'est pas sa déconvenue quand elle rencontre son mari, enfin son futur mari et qui devient son mari du coup dans la même journée, qui est un débile fini, enfin vraiment un con comme pas possible, hyper arrogant, stupide, aucune notion vraiment de quelconque, on va dire, de quelconque intelligence quoi, et elle se dit ah ouais d'accord, je me suis vraiment engagée dans un truc pourri quoi. Et donc là à la fin du premier, elle va se rendre compte que le premier épisode il fait quand même 1h30 je crois, donc on a vraiment le temps de bien dresser le tableau. Et en fait à la fin du premier épisode on va voir chez elle une espèce de shift qui va opérer où elle va se dire ok mes circonstances sont pas terribles mais moi je sais que je peux faire quelque chose de bien pour ce pays et donc je vais en fait m'y atteler quoi, de toutes les manières possibles. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai hâte aussi de me renseigner un peu plus sur la vie réelle du coup de ce personnage historique là parce que ça a l'air d'être un personnage, en tout cas la façon dont il est dépeint dans cette série, assez haut en couleur mais surtout ça a l'air d'être une femme extrêmement forte, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a 3 saisons, elles sont sorties toutes les 3 sur Netflix, donc je suis hyper contente. Ça fait des années que j'ai cette série dans le radar, et en fait c'était toujours sur Stars, je crois, ou des trucs comme ça, c'est-à-dire des trucs payants, ou HBO, je sais plus trop. Et donc du coup j'avais vraiment pas envie de prendre un énième abonnement pour le regarder, donc là je suis mais trop contente. Donc voilà, écoutez, je vous en dirai plus quand j'aurai regardé les 3 saisons. Le dernier sujet du coup dont je voulais vous parler, la dernière série, c'était Maxton Hall, qui m'a beaucoup surprise parce que, donc du coup Maxton Hall, qui est donc, c'est un peu le truc là, Summer là, de Summerton Pretty, mais version allemande. Donc en fait, Maxton Hall, c'est un livre à l'origine allemand
sur des étudiants d'une école préparatoire anglaise pour rentrer à Oxford. Donc vous savez, en Angleterre, il y a des écoles, en fait il y a des lycées privés qui préparent aux grandes écoles et tout, et en fait les grandes écoles ont quand même tendance à plutôt piocher leurs élèves dans ce genre d'établissement plutôt que dans les établissements publics. Enfin, ils vous diront que non, mais en fait si. Et donc là forcément on va suivre tout un tas d'étudiants qui sont dans ça, et c'est vrai que la première saison on va rencontrer du coup 2 personnages, donc une nénette qui est vraiment le stéréotype de moi j'ai toujours voulu aller à Oxford, en plus mes parents ils ont pas trop d'argent donc j'ai une bourse donc je dois faire tout hyper bien et tout, forcément elle est première de sa classe, forcément elle est dans tous les comités possibles et inimaginables. Et donc elle va être obligée d'organiser un projet avec un mec qui lui est tout l'inverse, c'est-à-dire moi je suis blindée, j'en ai rien à taper de quoi que ce soit, et donc mais en te rencontrant d'un coup d'un seul je vais changer et me rendre compte qu'il faut moi aussi que je devienne quelqu'un avec de la substance. Donc voilà, la première saison c'était ça, je l'avais regardée, je m'étais dit ok, c'est mignon, mais c'est vraiment la romance adolescente pas hyper intéressante. Et voilà. Enfin, ça casse pas trois pattes, tu l'as regardé, c'était cool, tu passes à autre chose. Un peu comme All That's Fair, vous voyez, le truc genre, c'est mignon, mais je vais pas m'en souvenir pendant des semaines, mais c'était cool, c'était un bon moment. Et en fait, j'ai trouvé que la saison 2 était très cool. Enfin, il y avait que 6 épisodes, d'ailleurs, je pense qu'il y en avait un peu plus dans la saison 1. Donc sur la saison 2, on va être beaucoup plus sur... bon, ils ont vécu un moment, mais ils se sont séparés, et là, elle ne sait pas si elle veut le reprendre. Enfin... Ça, franchement, ça ressemble vraiment vous savez, je vais y arriver, aux romances qui étaient faites en série pendant un temps, c'était toujours ce truc de ils se découvrent, ah non, ils se séparent dans le tome 2, et vont-ils se retrouver, et le tome 3, ils sont ensemble, mais il va se passer quelque chose d'incroyable. Donc en fait, il y avait à un moment donné, c'était toujours ça. Enfin, donc là, bah, on va suivre un petit peu ce modèle. Mais j'ai trouvé que c'était assez cool. J'ai trouvé que le personnage masculin était un petit peu moins superficiel. J'ai trouvé que la personnage féminine était un petit peu plus aussi substantielle. Excusez-moi, on sonne, je reviens. Oui, je disais donc, elle était un petit peu moins cliché, genre moi dans la vie je ne sais juste qu'être trop mignonne et lire des bouquins. Enfin, donc du coup voilà, c'était cool, j'ai bien kiffé. Franchement, les 6 épisodes sont passés très vite, et j'ai même hâte de voir la saison 3, donc plutôt une réussite. Écoutez, voilà pour les favoris du mois. Sinon, je voulais vous faire un dernier petit update lecture avant de vous reprendre, je pense que lundi. Et je verrai du coup si j'en reste pas là pour ce vlog qui est déjà quand même assez long. Parce que les favoris du mois, ça prend toujours un peu de temps. Donc l'update lecture, j'ai fini Wisteria, j'ai trop kiffé, j'ai trop envie de lire Holly. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Je suis arrivée à la fin, j'ai fait ah, mais comment ça? Tu peux pas nous laisser sur ça, et Dieu merci, elle l'a pas fait. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous concocte du coup dans la novella, la spéciale Noël. Du coup j'ai eu une compréhension un peu plus claire, si on veut, parce que, excusez-moi, j'ai un cheveu et ça me gratte, je sais pas ce que j'ai ces temps-ci dans mes vidéos, ça me gratte toujours le nez, c'est très sympathique. Donc, je disais donc, en fait j'ai un petit peu, une explication sur le prix, parce que, en fait, les autres bouquins sont quand même assez épais, et ils coûtaient 24,90, et là quand j'ai vu qu'ils sortaient la novella au même prix, ça m'a un peu saoulée, parce que je me suis dit, punaise, le livre il doit faire genre 200 pages, c'est quand même un peu l'abus, quoi. Et il semblerait en fait que dedans il y ait pas mal d'illustrations au fur et à mesure en fait du livre qui justifieraient son prix. Bon, ok, on va prendre ça comme ça. Je vous avouerai que ça me fait quand même un peu mal que ça soit si cher, donc j'ai très envie de l'acheter, j'ai très envie de le lire. En plus ça serait trop cool parce que ça clôturerait vraiment la série, parce que bah, mine de rien, voilà, ça fait partie de la série, mais ça me fait un peu chier. Donc je sais pas trop. On verra si je le lirai du coup en décembre ou pas. Peut-être que j'attendrai qu'il y ait une occasion seconde main. Voilà. Je suis pas sûre de... Voilà, je suis pas sûre de l'acheter à plein prix. Je vais y arriver. Ensuite, j'ai commencé à lire une torche... j'allais dire une torche sous la braise. Une torche dans la nuit de Sabaa Tahir, qui est donc le tome 2 de Une braise sous la cendre. C'est trop bien. Par contre, j'avais pas du tout... je me souvenais pas du tout que c'était aussi violent. Enfin, vraiment,
quand je disais oui c'est un super young adulte et tout, je me suis dit bah en fait je sais pas s'il est vraiment catégorisé young adulte parce que c'est quand même assez violent, il y a pas mal de trigger warning, il y a pas mal de moments avec des trucs sous-entendus qui sont quand même franchement limite quoi. Et ouais j'étais là genre ah ouais ok d'accord très bien. Donc là on a en plus on a un point de vue supplémentaire qui vient s'ajouter qui est celui de Hélène. Je crois que c'est ça son nom. Punaise, je l'écoute et je me souviens même pas, c'est triste. Mais c'est très bien, donc en fait on est toujours avec Elias, Laïa et maintenant Hélène, qui est donc un protagoniste qui était déjà dans le 1, qui était très très proche en fait, qui est la meilleure amie de Elias. Et tous trois vont partir finalement dans des quêtes, chacun un peu de leur côté. Il y a des histoires de traque, il y a des histoires d'aller chercher un personnage qui est emprisonné. Enfin voilà, c'est assez... c'est un peu le bordel, on va dire. Mais c'est bien, franchement c'est bien. Et après, je trouve que là où ce que j'aime beaucoup en fait dans ce 2, c'est la portée beaucoup plus politique et machination de l'Empire qui commence à vraiment émerger, avec aussi la connaissance des autres peuples et tribus et tout qui sont dans le royaume. Et ça, je trouve que vraiment ça amène quelque chose, enfin dans l'Empire, ça amène vraiment quelque chose de supplémentaire. Donc ça, j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Donc franchement, trop bien. Donc voilà pour ce petit update lecture sur mes 2 lectures en cours. Je vais pas très vite encore là en ce mois de décembre, on est le 5. D'habitude j'ai terminé déjà 2 livres, là je stagne un petit peu. Après il y a des sujets sur lesquels en fait je suis en train de me poser aussi qui me demandent pas mal de temps de cerveau. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai pas non plus trop la capacité à écouter des livres et des livres et des livres parce que j'ai aussi envie de les apprécier et de vraiment comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, écoutez, ce week-end je ne suis pas là, donc on verra si j'ai le temps de lire et de commencer l'Empire de l'Aube, sinon bah, je vous dirai lundi ce que j'ai commencé à la place. Voilà, écoutez sur ce, je vais vous laisser, vous souhaiter une très belle après-midi, une très belle journée et je vous retrouve plus tard. Bisous.